Ah là, super. Ici, nous avons ce qu'on appelle le crésineu en Provence. Le crésineu, c'est le silène vulgaire. C'est une plante comestible qui se mange comme un épinard, mais c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus goûteux. Moi, c'est ma plante comestible sauvage préférée. Le crésineu, on le reconnaît au fait qu'il a des feuilles opposées. Et en botanique, on dit que c'est décussé. C'est-à-dire, vous voyez, il y a deux feuilles face à face, on fait un demi-tour et après à nouveau deux face à face. Et ainsi de suite. Et elles sont d'un vert bleuté, un vert glauque. Elles n'ont aucun poil, si ce n'est au bord de la feuille. Tout le tour de la feuille possède des sortes de cils ou de petites dents minuscules. C'est très joli lorsqu'on regarde de plus près à la loupe botanique, par exemple. Pour toutes les plantes comestibles sauvages que nous ramassons directement au sol, à l'état de rosette, je conseille aux gens de plutôt les faire blanchir au préalable 5 minutes pour ensuite les cuisiner, soit juste poêler avec du beurre ou de l'huile d'olive, ou alors en mélange en omelette d'herbe, en caillettes. Il y a des tas de recettes différentes. Et cela en raison des risques d'échinococose, parce que c'est un parasite qui s'attaque au foie et qui donc est dispersé par les animaux par le biais de leurs excréments. Donc tout ce qu'on ramasse au sol, il vaut mieux agir comme cela. Ça, c'est la laitue pérenne. C'est une salade sauvage qui émet de très belles fleurs bleues violacées. Comme vous pouvez le voir ici, donc nous avons une feuille avec donc le limbe de la feuille qui embrasse la tige, c'est-à-dire qui entoure la tige jusqu'au bout. Et en botanique, on dit que c'est de couleur glauque. Le glauque, c'est un vert bleuté, c'est pas un vert franc. Donc c'est une des caractéristiques qui permet d'identifier de façon certaine cette plante. Et moi je conseille, étant donné que la laitue pérenne est une plante vivace, eh bien ça vaut le coup, quand on n'est pas sûr de soi, d'attendre une année, regarder la couleur de la fleur, et quand on a repéré que la couleur est bonne, on fait un petit repère et l'année d'après on vient ramasser les feuilles avant que la fleur n'apparaisse. Là ici vous avez ce qu'on appelle le Diplotaxis erucoides, de son nom latin, et en français tout simplement la fausse roquette. C'est une plante de la famille du chou. Et là, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle a poussé, vous voyez, en bordure de talus, donc elle est hors de portée des excréments des animaux. Et donc on peut manger les feuilles en salade, en pesto. On la reconnaît à la forme de ces feuilles. Donc ce sont des feuilles qui sont découpées en folioles, vous voyez. Et en fait, elles ont une petite pilosité, on le sent très bien sous les doigts. Et puis surtout, ce qui est caractéristique, ce sont ces fleurs typiques de la famille des brassicacées, la famille des choux. Donc il y a 4 pétales. Et ici, vous avez ce qu'on appelle les siliques. Et donc ces siliques, eh bien, il y a 2 rangées de graines. Donc là, si on les ouvre à l'intérieur, on verra 2 rangées. C'est pour ça que ça s'appelle Diplotaxis. Alors là, ici, vous avez ce qu'on appelle le brocoli sauvage. On le reconnaît par la douceur particulière de ses feuilles. Ça doit faire sous les doigts comme si vous touchiez du velours en fait. Il y a une présence de poils minuscules qui donne cette douceur extrême. Et puis là, on peut voir ici, contre la tige, chaque feuille forme 2 petites oreillettes. Et on peut voir que les feuilles sont alternes, c'est-à-dire elles ne sont pas face à face. Et là, donc, ce brocoli sauvage, ce qui se déguste, c'est soit les jeunes pousses avant l'inflorescence. Dans ce cas-là, on ne va consommer que les feuilles. Ou alors, lorsque c'est comme ceci, on va prendre les boutons ici. On va prélever comme ceci, on pince avec l'ongle. Et c'est cette partie-là que nous allons manger après l'avoir faite cuire légèrement à l'eau chaude. Et ensuite, eh bien, on peut mettre ça dans une quiche. C'est très goûteux.
Ah, alors là, vous avez ici la pimprenelle. Elle se reconnaît assez facilement parce qu'elle a des feuilles, des folioles dentées et celle du milieu est beaucoup plus petite que les autres. Donc c'est ce qui permet de s'assurer qu'on a bien affaire à une pimprenelle. Ah ben là vous avez ici deux magnifiques poireaux sauvages. Une fois cueillis, voici ce que ça donne. On reconnaît bien la silhouette du poireau sauvage. Et la particularité, c'est qu'il est beaucoup plus fin que les poireaux cultivés. Il a un goût beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Moi, je le préfère aux poireaux cultivés. Et surtout, on le reconnaît aussi par la présence de petits bulbilles. Là, il fabrique des tas de mini-bulbes qui adhèrent. Si vous le froissez, eh bien, ça sent nettement le poireau. Toutes les plantes que nous avons vues aujourd'hui, ce sont des plantes que l'on va retrouver partout en Provence, en zone méditerranéenne en général. Vous allez en trouver sans problème, mais assurez-vous bien, lorsque vous en trouvez, vérifiez bien, allez sur le site de Tela Botanica, qui est le site de référence des botanistes francophones, où là, vous allez vraiment trouver le descriptif complet de la plante pour vérifier l'identification.